Voilà, alors nous allons revenir un peu sur les coléoptères et nous allons voir encore les chrysomèles. Hein, tout à l'heure, on avait vu un petit aperçu. Ici, des chrysomèles de France. Alors bon, on a plusieurs boîtes, hein, mais on va parler des principaux. Alors, on va faire un gros plan sur cet insecte-là. Parce que celui-ci, tout le monde doit le connaître. En fait, les générations assez anciennes, on le connaît encore très bien, mais les nouvelles générations ne le connaissent plus. De qui s'agit-il? Alors pour ceux qui veulent répondre, toujours pause. Il s'agit de Leptinotarsa decaninata, le dorifort, hein, celui qui dévastait nos plants de pommes de terre. Quand j'étais petit, je les ai ramassés à seau, hein, comme beaucoup de monde d'ailleurs. Voilà, donc alors en moi, il change un peu ses couleurs, normalement il est plus jaune qu'orangé. Pourquoi decaninata? En latin, deken c'est 10, et l'inata, c'est les bandes, hein, il a 10 bandes jaunes. Voilà. Alors, un autre chrysomèle très important qu'on rencontre souvent quand on fait des marches ou des randonnées, c'est le Timarcha tenebricosa. On l'appelle, tiens, le cafard. Hein. Le cafard, c'est pas une blatte. Le cafard ou le timarque, voilà. Hein. Timarcha tenebricosa, parce qu'il est noir, ténèbres. Hein. Tenebricosa. Alors, il a une particularité, il est aptère, donc il ne vole pas. Si on le prend à la main, pour se défendre, il va sortir une grosse goutte de sang, rouge sang, qui est très âcre d'ailleurs. Et les insectes qui ont un sang rouge, c'est très rare, normalement. Alors le sang des insectes, ça s'appelle de l'hémolymphe. Ils ont soit de l'hémolymphe vert, jaune, très rarement de l'hémolymphe rouge. Mais pratiquement, tous les chrysomèles crachent cette substance, les coccinelles par exemple, crachent aussi une substance âcre pour faire fuir les prédateurs, hein, pour faire croire qu'ils ne sont pas comestibles. Voilà, et après tout ça c'est des chrysomèles, du peuplier, voilà, après vous avez plein d'autres chrysomèles, c'est assez sympa, bon c'est un peu petit, mais c'est assez sympathique. Alors on va les reposer et on va voir une autre famille. Une autre famille qui est très proche des chrysomèles, hein, ce sont les cléridés. Alors, voilà les cléridés, on va les mettre là. Les cléridés, on les appelle aussi souvent le clairon des abeilles. En fait, eux, ils vont parasiter les nids d'abeilles. Voilà, c'est pas sympa. Alors, il y en a un, celui-ci, on le verra un peu plus loin, qui imite une fourmi. Mais on en parlera dans quelques minutes. Voilà, là vous avez encore des chrysomèles, et là, c'est des cléridés, différents cléridés. Voilà. Et maintenant, on va passer à d'autres ordres, si vous le voulez bien. Alors, nous allons voir un autre ordre, ici. Alors, tout le monde les connaît, mais on ne les connaît pas si bien que ça. C'est l'ordre des éphéméroptères, les fameuses éphémères. Elles se développent dans l'eau pendant plusieurs années souvent, et quand elles éclosent, elles n'ont pas d'appareil digestif, elles ne vivent qu'un jour. En principe, c'est un jour. Donc voilà, alors pour la pêche, c'est très bien. En général, elles éclosent toutes en même temps pour qu'ils aient le plus de chances de trouver des partenaires, évidemment. Alors pour la pêche, c'est excellent. Hein. Elles ont 3 cercles comme ça qui dépassent de l'abdomen. Et ici, un ordre que tout le monde connaît aussi, ce sont les dermaptères, les perce-oreilles. Alors, pourquoi on les appelle les perce-oreilles? Regardez, les mâles ont comme une grosse pince, ça ressemble avant à la pince où on perçait les oreilles. Du coup, ce sont des perce-oreilles. D'où vient le nom dermaptère? En fait, on ne voit pas d'ailes, à part ceux-là qui sont exotiques et j'ai réussi à sortir les ailes, mais les dermaptères de France, les forficules, on peut les appeler aussi comme ça, ils ont des petites élytres toutes petites qui font 2 mm et ils ont des ailes vraiment très fines, comme de la peau quand on pèle, d'où le nom de derma. Derma, c'est la peau. Ptère, les ailes. Des ailes comme de la peau. Voilà. Et elles sont pliées d'une façon vraiment très savante pour rentrer sous ces élytres. Voilà. Et ici, on a un autre ordre. J'en ai d'autres à ajouter. C'est les isoptères. Autrement dit, les termites.
Ici, ce sont des soldats. Voilà, les petits soldats et les grands soldats. Isoptères. Voilà. Alors, on a des termites en France, hein, et j'en ai même des découverts ici aussi, dans les Alpes de Provence, que je n'ai pas encore ajouté. Voilà!